Sangye Chutan Tsuki Chonam Lai Chanchu Batu Dani Kyapsu Chin Dagi Jinsu Gibe Sunam Gien Drola Benchi Sangye Drupa Shu Samchin Tamche Dewa Tan Dewe Jutan Demba Juchi Lunga Tan Lunga Gyu Tan Jalwar Juchi Lunga Mepe Dewa Damba Tan Min Jalwar Juchi Nyerin Shadan Nin Delu Jalwe Tan Yum Champola Nepara Jureji Peden Tsawe Lama Rinpoche Dagi Chewo Beme Denjula Kari Chembe Gune Jesunde Kusun Tuji Ngudup Tsedu Chungden De Chambe Yang La Chatse Lu Kongi Lu Jimni Jinja Nida Namda Rapselwe Jini Denge Jishi Zichi Niki Tukare Bamzi Ganda Sibe Sarar Mari Mutu Dunge Jizirwe Drotsoy Guna Buji Tatse Yena Drochu Yang Desun Drota Jedro Nyumo Nirong Leki Shadro Dzechin Mari Munse Dunge Nyugu Jinye Chuze Renjena Dune Dakshin Sachu Tarse Yenden Luzo Gyase Tuveku Chula Chudan Chuni Gente Daru Munsera Jambe Yana Du Tsede Jeji Chera Bezergim Daru Timu Mimbarab Serene Atan Teshu Shunu Dobai Lodre Bube Nawa Setus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette troisième session donc, de restitution. Hier, on s'était arrêté juste avant la fin de la partie qui traite des noms définis. Donc on va juste terminer ça et après on va enchaîner sur la suite. Drakpa, à toi de jouer, je te mets la diapo. Hier, nous avions vu les 14, une classification en 14 phénomènes non définis. Et donc hier, nous avons parlé de l'aspect non défini. Et ici, maintenant, Mipan Rinpoche va expliquer ce qu'on entend par non défini, parce que non défini peut avoir plusieurs sens. Khenpo-che Drak, s'appuyant sur le texte racine que je vais citer juste après, dit qu'il y a 4 sens possibles à non défini. Donc, le texte racine dit la chose suivante. Ce que l'on appelle non défini fait référence aux questions à réponse non définie, aux sensations non définies, ni bien-être ni mal-être, aux actions non définies qui ne sont ni à accomplir, ni à éviter, etc. Dans ce contexte, il faut comprendre non défini comme ce qui est non défini au regard de la vertu et de la non-vertu. Donc Khenpo-che Drak dit qu'il y a 4 sens à non défini. Que non défini peut faire référence à 4 choses. Premièrement, le terme non défini est employé pour ce qu'on appelle les questions à réponse non définie. Il s'agit de questions auxquelles le Bouddha n'a répondu ni par l'affirmative ni par la négative. Il y a 14 questions auxquelles le Bouddha n'a pas donné de réponse. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Khenpo-che Drak cite 2 exemples de questions auxquelles le Bouddha n'a pas répondu.
le soi existait-il avant, ou est-ce que le soi existera-t-il, et est-ce que le soi existera-t-il après? Et donc le Bouddha n'a pas répondu, parce que le soi de toute manière n'existe pas. Et donc on ne peut donc rien élaborer de plus sur un soi qui n'existe pas. Si on posait la question, est-ce que les cornes sur la tête de Dragpa sont-elles noires ou blanches? Eh bien, on ne pourrait pas donner de réponse, parce que déjà les cornes n'existent pas, donc il ne sert à rien d'élaborer sur la base de ces cornes. Donc ici, non défini, le premier sens de non défini, c'est pour des questions à réponse non définies, des questions auxquelles le Bouddha n'a répondu ni par l'affirmative, ni par la négative. Le deuxième sens de non défini, ça fait référence à ce qu'on appelle des sensations non définies. Les sensations non définies, ce n'est pas autre chose que les sensations neutres. Les sensations neutres sont appelées sensations non définies parce qu'on ne peut ni les définir comme bien-être, ni comme mal-être. C'est pour cette raison que les sensations neutres sont appelées non définies. Ensuite, il y a les agissements non définis ou les actions non définies. Ici, c'est le troisième sens de non défini. On parle d'agissement ou d'action non définie, en termes de ce qui est à accomplir ou de ce qui est à éviter. Il y a des actions qui ne sont ni à accomplir ni à éviter. Et Khenpo Chodrak cite l'exemple, par exemple, d'aller en ville ou de planter une graine dans un champ. Voilà, c'est des actions qui ne sont ni à accomplir ni à éviter. On n'en sait pas plus. Et le quatrième sens de non défini, c'est ce qui est non défini en termes de vertu et de non-vertu. On parle de phénomènes non définis en termes de vertu et de non-vertu. Ce sont des phénomènes qu'on ne peut définir ni comme vertu, ni comme non-vertu. Et ici, parmi ces quatre sens, et dans ce chapitre, lorsqu'on parle de non défini, ça correspond au dernier des quatre sens. Ça fait référence au non défini en termes de vertu et de non-vertu. Tout ce dont nous avons parlé hier et avant-hier fait référence à des phénomènes qu'on ne peut pas définir comme étant vertueux, ni comme étant non vertueux. Voilà. Ceci est la fin de l'explication du non défini. Je vais laisser la place à Jude. Alors, du coup là, un petit retour sur le plan pour se souvenir d'où on en est. Donc, on est dans l'explication de la vérité de l'origine de tout mal-être, qui est la deuxième vérité. On a rappelé avant-hier la présentation brève, puis on a rappelé ce qui a été dit un petit peu aussi dans la présentation détaillée, notamment dans la présentation de la façon dont les êtres apparaissent de ces actions, qui est le premier sous-point qu'on retrouve en fait dans les actions en tant qu'origine de tout mal-être. Puis on s'est souvenu que dans l'explication des catégories de ces actions, il y avait une présentation générale qui présentait 13 types d'actions qui ont été vues donc la dernière fois avec Julien et Rosen. Et dans le deuxième sous-point de cette partie, on avait des explications des particularités des actions vertueuses, non vertueuses et du non défini. Et donc c'est cette partie-là qu'on vient de terminer en fait. Vous aviez vu la vertu et la non-vertu avec Julien et Rosen, et nous on vient de terminer le non défini. Donc là on arrive dans la troisième partie de l'explication des catégories de ces actions qui s'appelle exposition de quelques spécificités concernant la classification des actions vertueuses et néfastes. Et donc dans cette exposition, il y a tout d'abord une présentation générale qui va, dans un premier temps, présenter 3 actes méritoires en tant que base, etc. Donc d'autres types d'actions, on le verra. Et ensuite, on aura une explication supplémentaire qui expliquera la manière dont mûrit l'action. Et après, on aura une deuxième partie, mais ça, on verra plus tard. Donc là,
on arrive. Alors j'enlève mon plan. Hop, on arrive ici donc dans la présentation des 3 actes méritoires en tant que base, qui est donc le premier point de la présentation générale de cette partie. Donc, hop. Alors, à ce propos, le texte Racine nous dit, il nous dit, voici par ailleurs une énumération de catégories d'actions vertueuses et non vertueuses, les 3 actes méritoires en tant que base, la générosité, la conduite rafraîchissante et la familiarisation, etc. Donc on verra la fin de cette phrase dans un petit moment avec Dragpa. Voilà, donc pour le texte Racine. Et donc c'est uniquement cette partie-là qui va être restituée pour l'instant. Donc Kempo nous disait à ce moment que il y avait des actions qui contribuaient particulièrement à l'accumulation de mérite. Et ces actions, comme le dit le texte Racine, sont la générosité, la conduite rafraîchissante et la familiarisation. Du coup, dans ces 3 contextes, on va parler d'accumulation de mérite issu de la générosité, d'accumulation de mérite issu de la conduite rafraîchissante et d'accumulation de mérite issu de la familiarisation. Donc ces 3 actes méritoires sont considérés comme les bases ou encore les causes de l'accumulation de mérite, comme nous dit le texte Racine. Ensuite, Khenpo Rinpoche est rentré dans une explication relativement détaillée de chacune de ces actions, en fait, de chacune de ces bases. La première, c'est la générosité. Alors, Khenpo nous disait qu'on distingue 3 formes de générosité. La première, c'est la générosité du dharma. Khenpo Rinpoche disait que c'était la générosité qui était la meilleure, supérieure, on va dire. Ensuite, on a la générosité en lien avec la vie des êtres, qui consiste à protéger la vie des êtres. Et cette générosité-là, elle est dite intermédiaire. Et enfin, on a le 3e type de générosité, qui est la générosité matérielle, qui, elle, est moindre, on va dire, en termes d'importance. Khenpo ensuite nous expliquait que, quelle que soit la générosité pratiquée, un de ces 3 types de générosité là, afin que cette générosité, que la vertu en fait de cette générosité soit extrêmement vaste, il est nécessaire que cette action de générosité soit dotée de ce qu'on appelle les 3 puretés. Alors, la première pureté, c'est une pureté qui est à générer au début. Et elle fait référence à l'esprit d'éveil, en fait, au fait de générer l'esprit d'éveil qui est l'aspiration suprême, nous dit Khenpo. Donc ça, c'est la première pureté, la pureté à générer au début. Ensuite, la deuxième pureté, c'est la pureté qui est à générer pendant l'action. Et là, il s'agit d'agir, donc d'être généreux, et que notre générosité, elle soit dirigée uniquement vers le bienfait pour autrui, vers le bienfait des êtres, sans avoir aucun espoir ou aucune attente d'un retour dans cette vie, ou même d'un retour, d'un plein mûrissement favorable, en fait, ou avec la nouvelle traduction, d'un mûrissement selon l'aspect de l'action, favorable dans les vies futures. Donc sans aucune attente, en fait, sans aucun espoir que ce soit pour cette vie ou pour les prochaines. Si par exemple, on est généreux dans l'espoir d'être riche et en bonne santé dans nos vies futures, eh bien, ça ne rentre pas du coup dans ce cadre-là de la deuxième pureté. Cette deuxième pureté donc consiste à être complètement dépourvu d'espoir et d'attente vis-à-vis de notre action.
Ensuite, la troisième pureté, c'est la pureté de la fin et c'est la pureté de la dédicace. Cette pureté de la dédicace, Khenpo nous l'a décrite de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects en fait à cette dédicace. Le premier aspect, c'est que la générosité, donc cette action vertueuse, particulièrement bénéfique, il est important qu'elle soit dédiée, et ce, en étant libre de la saisie des trois sphères, de ce qu'on appelle les trois sphères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on dédie cette action vertueuse en ayant parfaitement compris la vacuité de celui qui donne, de ce qui est donné et de la personne qui reçoit. Si notre générosité, elle est dédiée sur cette base-là, donc en étant libre de la saisie ou de la croyance en l'existence de ces trois aspects-là, alors la générosité accomplie devient la paramita de la générosité. C'est ainsi que l'a enseigné Chandrakirti, nous disait Khenpo. Alors ensuite, le deuxième aspect, pour nuancer un petit peu le premier du coup, il nous disait, si on n'est pas encore capable d'être libre de cette saisie, de cette croyance en l'existence des trois aspects, il est au moins important d'aspirer à pouvoir un jour agir comme les grands bodhisattvas du passé, donc comme Manjushri, comme Chenrezig, etc. Du coup, l'idée, ça va être d'aspirer à suivre leur exemple, et notamment en dédiant toute la vertu accumulée par cette action de générosité au bienfait de tous les êtres sans exception. Donc, une dédicace à tous les êtres que l'on va placer, on va dire, sur un même pied d'égalité. Ensuite, Khenpo, après cette explication de la générosité et des trois puretés, nous a donné un exemple concret. C'est l'exemple de quelqu'un qui est bénévole dans un centre du Dharma. C'est un exemple qui était plutôt à propos. Alors, il nous disait que le fait d'être bénévole dans un centre du Dharma, c'est une action de générosité. Cependant, nous a-t-il dit, afin que cette action de générosité agisse comme base d'une vaste accumulation de mérites et accessoirement comme cause du dévoilement de l'état de Bouddha, il est nécessaire que cette générosité elle soit dotée des trois puretés dont on vient de parler là. Donc, pour rappel, la première pureté, Khenpo nous disait, si on aide dans un centre, si on est bénévole dans un centre du Dharma, sans être lié à l'esprit d'éveil, mais en étant relié par exemple à un état d'esprit non défini, comme on en a parlé hier, eh bien l'action de générosité, l'action d'aider dans un centre du Dharma sera non définie. Alors que si on aide en étant relié à l'esprit d'éveil, en générant l'esprit d'éveil dans notre esprit donc, notre activité dans ce centre, elle va être reliée à un état d'esprit vertueux. Et donc cette action, cette activité sera vertueuse. Ensuite, deuxième pureté. Si on aide dans un centre du Dharma dans l'espoir d'un retour ou dans l'espoir d'un mûrissement favorable dans nos vies futures, du coup, cette action, elle devient la cause d'un résultat samsarique. La générosité, du coup, l'acte de générosité qui est posé est mondain, en fait. Par contre, si cette action, elle n'est pas accomplie dans l'espoir d'un retour ou d'un mûrissement favorable dans les vies futures, alors elle devient
la cause, une cause du dévoilement de l'état de Bouddha. Ensuite, la troisième pureté, comme je l'ai expliqué juste avant, là, Khenpo nous rappelle qu'il est également important de dédier cette activité, en fait, de la manière dont cela a été expliqué. Donc, à travers cet exemple, on comprend que ces trois puretés sont d'une importance capitale. Et bien sûr, on peut faire le lien entre ce qui vient d'être dit, l'explication qu'on a reçue auparavant, donc en mars, sur les actions vertueuses, et l'explication qui a été donnée hier sur le non défini. Khenpo nous a dit que c'était important de réfléchir à tous ces aspects-là, d'essayer de les mettre en lien. Et il a rajouté qu'il était nécessaire de comprendre que ce n'était pas l'aspect général, l'aspect extérieur, on va dire, de l'action qui a la plus grande importance, mais bien la motivation qu'il y a derrière, qui motive l'action. Donc, cela conclut la première action qui est une base de l'accumulation de mérite, c'est-à-dire la générosité. Donc maintenant, Khenpo Rinpoche expliquait la deuxième de ces actions qui est base de l'accumulation de mérite, et c'est-à-dire la conduite rafraîchissante. Alors, la conduite rafraîchissante, en tibétain, ça se dit tultim. Et en sanskrit, ça se dit shila. Le terme sanskrit shila, en fait, il a le sens de rafraîchissant. D'où ce nouveau choix de traduction. Ensuite, le terme tibétain, donc tul-tim, c'est en 2 syllabes. Khenpo Rinpoche nous expliquait que quand on parle de tul, il est question en fait d'un mode ou d'une manière. Tul, ça veut dire mode ou manière en fait. Et dans notre contexte là, de la conduite rafraîchissante, il est question d'être en accord ou de se conformer avec un mode ou une manière d'être. Et il nous disait que dans ce contexte-là, le mode ou la manière d'être est authentique. Ça, c'est pour la première syllabe, tul. Et après, on a la deuxième syllabe, chim, qui a le sens de règle, en fait, tout simplement. Donc, dans le contexte de la conduite rafraîchissante, qu'est-ce que ça veut dire ici être en accord avec un mode ou avec une manière authentique? En fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que dans le contexte des disciplines de libération individuelle, il va y avoir certaines règles qui vont être propres à ces disciplines de libération individuelle. On a, pour rappel, vous l'avez vu normalement en mars, 8 types de disciplines de libération individuelle. Et selon le type de discipline en question, on va avoir entre 1 et 252 règles à respecter. Ensuite, on a un deuxième contexte, c'est celui des disciplines de Bodhisattva. Et dans ce contexte des disciplines de Bodhisattva, il va y avoir d'autres règles. Ces règles, c'est ce qu'on appelle les préceptes de l'esprit d'éveil en aspiration et en application. Et ensuite, on a un troisième contexte de discipline, qui est le contexte des disciplines du véhicule du mantra secret, du Vajrayana.
Et là encore, il y a d'autres règles qui vont dépendre notamment de la classe de Tantra dans laquelle on s'est engagé et de l'initiation qu'on a reçue en lien avec cette classe de Tantra. Et donc là, on va avoir différentes règles aussi, qu'on appelle les disciplines issues de l'initiation et les samayas, deux types de règles différentes. Donc en fait, la conduite rafraîchissante, qu'elle soit une conduite rafraîchissante de libération individuelle, de bodhisattva ou du vajrayana, le principe c'est que c'est une conduite du corps, de la parole et de l'esprit qui va s'accorder ou être en accord avec, vous vous rappelez de ce tsul là, être en accord avec quelque chose, avec un mode, avec une manière authentique. Et donc là, il est question que cette conduite du corps, de la parole et de l'esprit, elle soit en accord avec des règles établies selon le contexte. Et donc cette conduite rafraîchissante, quel que soit le contexte, dans les trois qu'on a cités là, cette conduite rafraîchissante est une des bases de l'accumulation de mérite. Khenpo Rinpoche nous disait que, de manière générale, on parle de... Le terme en fait, qui est traduit par règle en français, trim, il est utilisé dans le contexte des lois d'un pays. Mais là, il faut le comprendre, dans notre contexte là, de la conduite rafraîchissante, il faut le comprendre donc tel que cela vient d'être expliqué. C'est-à-dire que, par exemple, dans le contexte des disciplines de libération individuelle, on a des règles qui vont être en accord avec ces disciplines. Et du coup, l'idée, ça va être de suivre, d'être en accord avec ces règles qui correspondent à un mode ou à une manière d'être authentique. Et c'est la même chose avec les disciplines de Bodhisattva et les disciplines du Vajrayana. Et Khenpo précisait aussi, à la fin de cette explication, qu'à l'inverse, quand on ne s'engage pas dans une conduite rafraîchissante, donc dans une de ces trois conduites rafraîchissantes, eh bien, cela peut impliquer qu'on agisse en désaccord, en fait, avec les règles de libération individuelle ou avec les règles de bodhisattva, etc. Ça peut impliquer de ne pas agir en accord avec ces manières d'être authentiques, si on ne s'engage pas dans une telle conduite rafraîchissante. Alors, ensuite, Khenpo nous a parlé précisément il est rentré dans plus de précision, en fait, dans la conduite rafraîchissante des bodhisattvas. Il nous a expliqué que quand on s'engage dans le grand véhicule, il est nécessaire d'avoir une conduite en accord donc avec les règles des bodhisattvas. Et il nous expliquait que la conduite des bodhisattvas, la conduite rafraîchissante des bodhisattvas, elle est triple. Elle implique trois aspects. La conduite rafraîchissante des bodhisattvas, elle consiste d'abord, dans un premier temps, donc, à s'abstenir des méfaits du corps, de la parole et de l'esprit. C'est-à-dire restreindre son corps, sa parole et son esprit à accomplir des actes nuisibles. L'idée étant donc que la conduite du corps, de la parole et de l'esprit soit plutôt dirigée vers le bienfait d'autrui. Ça va être la base de leur conduite, s'abstenir des méfaits. Et pour s'abstenir des méfaits, il va y avoir deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'un bodhisattva va abandonner
la nuisance envers autrui, la nuisance effective envers autrui, et les bases de cette nuisance. C'est-à-dire que le bodhisattva va abandonner le fait de nuire effectivement à travers son corps et sa parole à autrui, mais aussi ce qui va déclencher, c'est-à-dire la base de cette nuisance. Par exemple, quand on parle donc de base de nuisance, il peut être question du fait de ne pas apprécier quelqu'un, par exemple. Admettons qu'on n'apprécie pas quelqu'un, eh bien, sur cette base, le corps et la parole vont effectivement pouvoir nuire à cette personne. Donc la base de cette nuisance effective, c'est le fait de ne pas apprécier quelqu'un. Donc la base de la malveillance ou de la nuisance, ici, c'est le fait de ne pas apprécier quelqu'un. La base peut aussi faire référence à des objets ou à des choses concrètes qui peuvent nuire à autrui, comme par exemple des armes ou du poison. Voilà. Khenpo nous donnait ces exemples-là. Donc tout cela, la nuisance et les bases de la nuisance sont à abandonner. Et la deuxième chose dans laquelle donc, les bodhisattvas s'engagent, dans le contexte de leur premier type de conduite, ils vont s'engager donc non seulement à abandonner la nuisance, mais à cultiver le bienfait pour autrui et les bases du bienfait pour autrui. C'est-à-dire qu'ils vont faire de leur mieux pour être effectivement bénéfiques à autrui, mais ils vont aussi cultiver les bases de ce bienfait. C'est-à-dire ils vont cultiver d'une part les pensées bénéfiques pour autrui, et quand on parle de base du bienfait, il peut aussi s'agir, donc comme l'exemple, comme ce qu'on a dit juste avant, il peut aussi s'agir d'objets ou de choses qui sont bénéfiques à autrui. Donc, s'abstenir des méfaits du corps, de la parole et de l'esprit, qui est la première conduite des bodhisattvas, consiste en ces deux aspects. Abandonner la nuisance et cultiver le bienfait. Et les bases à chaque fois. La deuxième conduite rafraîchissante des bodhisattvas, elle consiste à rassembler tout ce qui est vertueux. Khenpo Rinpoche nous a cité quelques exemples de dharma vertueux. Il nous disait que cela consiste par exemple à écouter les enseignements du Bouddha, à réfléchir au sens de ces enseignements et à se familiariser également avec ce sens. Quand on parle de se familiariser ici, il précisait Khenpo qu'il n'est pas encore question de concentration méditative en fait. Donc il ne s'agit pas ni de chiner, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement par le calme mental, et il ne s'agit pas non plus de l'Aktong, de la vision supérieure. Il s'agit simplement de s'habituer, de se familiariser avec le sens de l'enseignement du Bouddha. En effet, cette phase effective de Shiné ou de Laktong, quand on rentre dans cette phase effective, en fait, il nous faut nous concentrer sur un sens approprié, un sens spécifique et approprié. On ne va pas se concentrer sur tout et n'importe quoi. Mais cette phase effective de Shiné ou de Laktong, elle sera expliquée en fait juste après. Donc là, il ne s'agit pas encore de ça, il s'agit simplement de cultiver, de s'habituer, de se familiariser avec le sens de l'enseignement. Ça, c'était donc la deuxième conduite, le deuxième aspect de la conduite rafraîchissante des bodhisattvas, le fait de rassembler les dharmas vertueux, tout ce qui est vertueux en fait. Et le troisième aspect de leur conduite consiste à accomplir le bien des êtres. Et d'accomplir le bien des êtres à travers les trois puretés dont on a parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire que quand ils accomplissent le bien des êtres, ils vont générer l'esprit d'éveil au préalable. Ensuite, ils vont s'engager dans le bienfait des êtres avec, pour seul viser le bienfait d'autrui, un bienfait autant provisoire que définitif. Et enfin, ils vont dédier les racines de vertu qu'ils ont accumulées à l'éveil. Donc ça, c'était pour notre deuxième action méritoire en tant que base de l'accumulation de mérite. La conduite rafraîchissante. Donc on a vu les deux premières, la générosité et la conduite rafraîchissante. Et là, on va attaquer la troisième action, qui est base de l'accumulation de mérite, c'est la familiarisation. Alors, Khenpo Rinpoche nous disait qu'en général, quand on parle de familiarisation, il est question de se familiariser ou de familiariser notre esprit qui va être qui a pour nature d'être clarté et connaissance en fait. Il est question de familiariser cet esprit à la vertu, à un objet vertueux. Il nous disait qu'il s'agissait donc dans ce contexte de familiariser ou encore d'entraîner notre esprit, mais aussi notre corps et notre parole, à la vertu. De les entraîner à se diriger vers la vertu. Et il précisait que se familiariser à la patience, se familiariser à la persévérance, à la concentration méditative, au discernement, etc. En bref, se familiariser aussi paramita, donc à la vertu, c'est la base de l'accumulation de mérite. Après, Khenpo nous a posé une question. Il nous a demandé, à notre avis, qu'est-ce qui fait obstacle, ou qu'est-ce qui va empêcher mon esprit, et par extension mon corps et ma parole, à se familiariser avec la vertu, justement. Et il a répondu à cette question en nous disant que notre esprit ne se familiarise pas avec la vertu à cause de toute l'agitation en fait qui le perturbe. Et cette agitation, elle est principalement due aux obscurcissements affligeants. Donc ce qui fait obstacle, ce qui empêche l'esprit de se familiariser avec la vertu, c'est principalement les obscurcissements affligeants. Et c'est d'ailleurs pour empêcher notre esprit de s'engager dans ces obscurcissements affligeants qu'une des premières choses qu'on est invité à pratiquer, c'est la familiarisation ou la méditation de Shinné, du calme mental. En effet, quand les obscurcissements affligeants demeurent dans notre esprit, il n'est pas en paix. Shi-né, ce terme tibétain, il veut dire littéralement demeurer dans la paix. Et donc il est évident que quand les obscurcissements affligeants sont présents dans notre esprit il n'est absolument pas en paix, en fait, c'est l'inverse. Il est perturbé. Et du coup, ça va être pour apaiser ces obscurcissements affligeants qu'on va s'entraîner à demeurer avec un point de référence vertueux particulier. On va s'entraîner donc à Shinné, à demeurer dans la paix. Par exemple, nous disait Khenpo, si on se familiarise avec un des supports de référence pour Shinné qui est une statue de Bouddha, cette familiarisation, nous a-t-il dit, elle va être vertueuse. Alors bien sûr, cette familiarisation,
ça reste une fabrication mentale, de la même manière que les obscurcissements affligeants sont des fabrications mentales. La familiarisation avec un support tel qu'une statue de Bouddha, ça va être aussi une fabrication mentale, puisque l'esprit, la conscience, va avoir un objet de familiarisation. Cependant, cette focalisation en un point, là, elle va être dirigée vers la vertu. Donc il s'agit d'un état d'esprit vertueux, focalisé en un point. Et Khenpo nous disait qu'à force de nous entraîner à focaliser en un point sur la vertu, eh bien, il nous sera possible en fait de demeurer dans cette vertu et de naturellement se diriger vers la vertu. Ensuite, Khenpo nous a demandé si on pensait que la méditation de Shiné, donc la familiarisation de Shiné, qui prend pour support le souffle, est aussi un état d'esprit vertueux. Et il nous a répondu que c'était le cas. Donc encore une fois, il s'agit de fabrication mentale, puisque l'esprit a un objet de référence, se focalise sur le souffle, donc ça reste une fabrication mentale. Mais cet état d'esprit-là, qui se focalise sur le souffle, est vertueux, nous a-t-il dit, parce que le souffle et l'esprit sont liés. En fait, en se familiarisant avec le souffle et en acquérant une certaine maîtrise sur ce souffle, eh bien, on va pouvoir acquérir une maîtrise similaire sur l'esprit. Et un état d'esprit, un esprit en fait qui va être maîtrisé, pourra ensuite être consacré pleinement à la vertu. Donc un tel esprit pourra se familiariser ou se diriger très très facilement vers la vertu. Ensuite, Khenpo Rinpoche est rentré dans le détail de différents types de familiarisation ou de méditation, en nous parlant des méditations mondaines et des méditations supramondaines. Il a tout d'abord parlé des familiarisations, des méditations mondaines, c'est-à-dire des stabilités mentales mondaines, en nous disant que, puisqu'elles consistent simplement à demeurer focalisées en un point sur la vertu, dans un état d'esprit vertueux donc, il s'agit de concentration méditative mondaine. Et il nous disait que ce genre de concentration méditative n'était pas réservé aux bouddhistes. Elles sont aussi pratiquées par les hindouistes, par exemple. Et donc ce genre de concentration méditative mondaine donne comme fruit la possibilité de renaître dans un domaine divin, que ce soit un domaine, dans le domaine de la forme ou du sans-forme. Ensuite, il nous a parlé, Khenpo, de concentrations méditatives qui sont supramondaines. Et il nous a expliqué que dans ce contexte, dans le contexte des concentrations méditatives supramondaines, il y a d'abord génération de l'esprit d'éveil. Donc l'esprit d'éveil va être d'abord développé. Et ensuite, pendant la phase effective de la familiarisation ou de la méditation, l'esprit va prendre pour support un état d'esprit vertueux spécifique qui consiste à reconnaître que l'individu n'existe pas, que l'individu n'a aucune identité. Un état d'esprit vertueux, en fait, qui reconnaît l'inexistence du soi de l'individu. Ça, c'est dans un contexte
véhicule fondamental, dans le grand véhicule, Khenpo nous expliquait que le support de la phase effective de méditation ou de familiarisation devient la reconnaissance de l'inexistence du soi de l'individu et des phénomènes. Alors bien sûr, quand on est débutant, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. On n'a pas forcément encore la possibilité de comprendre de façon évidente, de façon directe, l'inexistence du soi, ou l'inexistence d'une identité, que ce soit dans l'individu ou dans les phénomènes. Cependant, nous disait Khenpo, c'est en s'entraînant à diriger notre esprit dans cette direction qu'on va se diriger petit à petit vers des concentrations méditatives supramondaines. Il nous expliquait que ces concentrations méditatives supramondaines, elles sont parfois appelées concentrations méditatives qui réjouissent les êtres nobles. Ce sont des termes qui sont utilisés dans certains sutras ou shastras. Et qu'elles peuvent être appelées encore concentrations méditatives qui distinguent la réalité. Donc ces concentrations méditatives supramondaines, elles peuvent porter plusieurs noms. Alors, concentration méditative qui réjouissent les êtres nobles. Un être noble, dans le contexte des bodhisattvas, un être noble, c'est un être qui obtient manifestement le chemin de la vision. Pourquoi est-ce qu'on dit que ces concentrations méditatives réjouissent les êtres nobles ? Parce que quand les bodhisattvas ont actualisé la concentration méditative qui unit Shinne, donc le calme mental, et l'Aktong, la vision supérieure, quand les deux sont en union, sont unis, les bodhisattvas vont être capables, en tout temps, et quelles que soient les circonstances, d'accomplir le bien d'autrui, de véritablement accomplir le bien d'autrui. Et le fait que le bien d'autrui soit accompli réjouit grandement en fait les êtres nobles. Pourquoi ? Parce que la promesse que l'on fait quand on génère l'esprit d'éveil, eh bien, elle est à ce moment-là effectivement réalisée. Donc c'est pour ça qu'une telle concentration méditative est qualifiée de concentration méditative qui réjouit les êtres nobles. Donc Khenpo nous précisait qu'on peut aspirer à l'actualisation de telles concentrations méditatives au moment où nous entrerons sur le chemin de la vision. Alors, Khenpo Rinpoche, à ce moment-là, a continué en nous disant « On peut se demander pourquoi les bodhisattvas s'entraînent assidûment à la concentration méditative de Shinne, pour commencer. Pourquoi s'entraîner à Shinne, à Shamatha, en sanskrit. Alors, Khenpo nous disait que ça n'est résolument pas dans le but de prendre naissance dans les domaines de la forme et du sans-forme, c'est pas pour ça. Mais c'est plutôt parce que la concentration méditative de Shinne est une bonne base pour ensuite développer plus facilement le discernement qui réalise l'inexistence du soi. Donc c'est une base à la réalisation de l'inexistence du soi. De plus, comme le disait Atisha, afin d'œuvrer au bien des êtres, des connaissances directes supramondaines vont être nécessaires. Sans connaissance directe supramondaine, il sera impossible d'œuvrer correctement au bien des êtres, dit Atisha.
Et afin de développer des connaissances directes supramondaines, chiner est nécessaire. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit que la concentration méditative qui réjouit les êtres nobles permet de réellement accomplir le bien des êtres. Alors, ce type de concentration méditative supramondaine, elle peut aussi être appelée concentration méditative qui distingue la réalité. Qu'est-ce qu'on entend par réalité ici? On entend le mode d'être de tous les phénomènes. La reconnaissance, en fait, du mode d'être de la réalité ultime et relative. Et qu'est-ce qu'on entend par distinguer? Eh bien, quand ce type de concentration méditative est présent, le mode d'être de chacun des phénomènes, chacun, est connu. Donc, des êtres éminents qui demeurent dans ce type de concentration méditative, qui distinguent la réalité, donc, sont capables, par exemple, si le besoin s'en fait sentir, de rédiger des commentaires. Et donc avant de commencer à rédiger leurs commentaires, ils vont s'établir dans cette concentration méditative. Khenpo nous a donné un exemple d'un tel être éminent. C'est l'exemple du 8e Karmapa, Mikyo Dorje. Le 8e Karmapa donc, a rédigé un vaste commentaire de l'entrée dans la voie du milieu. Et pour rédiger ce commentaire, en fait, son disciple, un de ses disciples, qui s'appelle Tsukla Changwa, raconte que le Karmapa avait demandé à ce qu'on lui rapporte un grand nombre de sutras et de shastras qui traitent de la voie du milieu. Donc, ça lui a été apporté. Ensuite, le Karmapa s'est établi dans cette concentration méditative pendant quelques heures. Et une fois terminé, il a dit à son disciple qu'il allait rédiger un commentaire de l'entrée dans la voie du milieu. Il lui a dit à ce moment-là qu'il avait parfaitement compris la vue enseignée par Nagarjuna, et il s'est donc employé à rédiger son commentaire sans avoir besoin de retourner voir les sutras, la pile de sutras et de shastras qui étaient à sa disposition. Il a simplement rédigé son commentaire. Donc, ceci est un exemple du bienfait de ce type de concentration méditative qui distingue la réalité. Un autre exemple que nous a donné Khenpo provient de son expérience même, en fait, à Khenpo Rinpoche. C'est l'exemple de sa sainteté, le Karmapa, le 17e Karmapa, Trine Taye Dorje. C'est au moment où Shamar Rinpoche est passé en parinirvana. Son corps donc, était à Kalimpong à ce moment-là, et le Karmapa était présent, et le Karmapa à un moment donné a placé autour du kudung de Shamar Rinpoche, donc du corps de Shamar Rinpoche, des textes. Il a placé le Kangyur, il a placé le Tengyur, le trésor des précieux termas, le compendium des tantras, etc. Beaucoup de textes ont été donc disposés autour du kudung de Shamar Rinpoche. Et ensuite, le Karmapa s'est établi dans une concentration méditative face au kudung, et ce pendant 3 nuits. Et donc Khenpo nous dit qu'il devait s'agir d'une concentration méditative qui distingue la réalité. Et donc, pendant tout ce temps-là, pendant tous ces jours-ci, pendant que le Karmapa demeurait en concentration méditative, des rituels étaient accomplis autour du corps de Shamar Rinpoche. Voilà, donc qui conclut l'explication de la familiarisation, qui est la 3e action méritoire en tant que base donc, de l'accumulation de mérite.
Ce qui conclut notre explication des 3 actions méritoires en tant que base de l'accumulation de mérite. Et ça fait quasi 1 heure que je parle. Il est temps de laisser la parole à Dragpa, largement. Pas de souci. Alors, je te mets la diapo. C'est bon. Là, nous sommes en train de voir plusieurs désignations, plusieurs énumérations de différentes actions. Nous venons de voir les 3 bases de l'action méritoire en tant que base. Et maintenant, nous allons. Le texte racine continue et nous montre encore d'autres désignations d'actions. Et cette fois-ci, 3 sortes d'actions vertueuses. La vertu semblable au mérite, la vertu semblable à la libération et la vertu semblable au discernement définitif. Donc là, nous avons une énumération en 3 sortes de vertus. Le texte racine dit la chose suivante. Donc en fait, c'est la suite de la phrase que Julie a dite. C'est ça. Donc maintenant, on parle des... Il est donc dit dans le texte racine, les 3 que sont la vertu en accord avec le mérite, la pratique de la vertu dans l'optique d'obtenir le bien-être des classes supérieures, la vertu en accord avec la libération, la pratique de la vertu dans l'optique d'obtenir le nirvana, et la vertu en accord avec le discernement définitif, la vertu du chemin de la jonction, parce qu'elle est la cause du chemin de la vision, le discernement définitif. Concernant la vertu en accord avec la libération, elle est double, selon que la pratique se focalise sur le nirvana du petit ou du grand véhicule. Donc nous allons commencer par commenter la première partie de ce texte racine, la vertu en accord avec le mérite. Et Mipam Rinpoche dit qu'il s'agit de la pratique de la vertu dans l'optique d'obtenir le bien-être des classes supérieures. Donc c'est quand on pratique la vertu avec l'intention d'obtenir le bonheur, le bien-être des classes supérieures. Ici, par classe supérieure, il faut entendre les classes humaines et divines. Le bien-être donc des classes humaines et divines. Donc ici, afin d'obtenir ces états divins, il va s'agir de pratiquer la vertu, et pour cela on va abandonner donc les 10 non-vertus et on va pratiquer les 10 vertus. Et voilà, et sur la base de cette pratique où on abandonne les 10 non-vertus et on pratique les 10 vertus, il est possible d'atteindre ces états humains ou divins. Ici, on parle de vertu en accord avec le mérite. C'est-à-dire, quand on parle de vertu en accord avec le mérite, c'est-à-dire que les vertus que l'on pratique vont devenir la cause d'un mérite qui va projeter du bien-être dans les mondes humains et divins. C'est ça que l'on veut dire ici. La vertu en accord avec le mérite, ce sont des vertus donc pratiquées avec l'intention d'obtenir le bonheur des classes humaines et divines. Et ces vertus-là vont devenir la cause d'un mérite qui va projeter du bonheur et du bien-être dans les classes supérieures, dans les mondes humains et divins. Ça, c'est la vertu en accord avec le mérite. Ensuite, le texte racine cite la vertu en accord avec la libération. Et il s'agit de la pratique de la vertu dans l'optique d'obtenir le nirvana. Donc ici, une vertu qui est en accord avec la libération, c'est une vertu pratiquée dans l'optique, dans l'intention d'obtenir la libération. Ici, dit Khenpo Chodrak, la libération, ça fait référence à la libération du samsara. Et il est dit que ces vertus sont en accord avec la libération. Et Khenpo Chodrak explique ensuite qu'est-ce qu'on veut dire par un accord. Ça veut dire que toutes ces vertus pratiquées dans l'optique d'obtenir la libération vont être en accord avec la libération, c'est-à-dire qu'elles vont devenir cause
de la libération. Et par exemple, on imagine qu'on fait des offrandes dans le but d'obtenir la libération, eh bien, ces actes de faire des offrandes va devenir une cause de la libération. Et c'est pour cela qu'on appelle cet acte-là, on peut appeler cet acte-là une vertu en accord avec la libération. Elle va produire la libération. Khenpo Chodrak dit que ce genre de vertu, également en accord avec la libération, on peut les trouver sur le chemin de l'accumulation, le premier des 5 chemins. Il dit la chose suivante. Il dit, sur le chemin de l'accumulation, nous allons accumuler du mérite issu de la générosité. Nous allons accumuler également du mérite issu de la conduite rafraîchissante. Et nous allons accumuler un peu de mérite issu de la familiarisation. Eh bien, si pour ces 3 sortes d'accumulation, ces 3 sortes d'actions méritoires, eh bien, on développe l'intention d'obtenir la libération, eh bien, ces 3 bases de l'action méritoire, ces 3 actions méritoires en tant que base, la générosité, la conduite rafraîchissante et la méditation, la familiarisation, deviendront des racines de vertu en accord avec la libération. Elles deviendront des vertus qui seront cause de libération. Telles seront les vertus sur le chemin de l'accumulation. Ensuite, il y a la troisième sorte de vertu. La vertu en accord avec le discernement définitif. Le texte dit la chose suivante. Le texte racine, il dit « La vertu en accord avec le discernement définitif, c'est-à-dire la vertu du chemin de la jonction, parce qu'elle est la cause du chemin de la vision, le discernement définitif. » Donc ici, on parle de la vertu qui est en accord avec le discernement définitif, qui va devenir la cause du discernement définitif. Le discernement définitif, ici, ça fait référence au discernement du chemin de la vision. Ça fait référence au chemin de la vision. Et ce chemin de la vision est caractérisé par le fait qu'on connaît clairement et distinctement le véritable mode d'être de la vérité ultime et de la vérité relative. Le véritable mode d'être de tous les phénomènes. Donc ici, quand on parle du discernement définitif, c'est ce discernement du chemin de la vision où le mode d'être véritable des phénomènes est connu de manière claire et directe. Et le texte racine nous dit que les vertus qui sont en accord avec ce discernement définitif, avec ce chemin de la vision, il s'agit des vertus du chemin de la jonction. Le chemin de la jonction, c'est ce qui se trouve juste avant le chemin de la vision. Avant d'obtenir le chemin de la vision, il y a le chemin de la jonction. Et le chemin de la jonction est caractérisé par 4 stades. Il y a tout d'abord le stade chaleur, ensuite le stade sommet, le stade acceptation ou acquiescement ou patience, et le stade suprême vertu mondaine. Et donc, ce qui va se passer sur ce chemin de la jonction, il va y avoir des vertus, et ces vertus pratiquées sur ces 4 stades sont appelées des vertus en accord avec le discernement définitif, parce qu'elles vont être la cause du discernement définitif du chemin de la vision, qui viendra juste après. Sur le chemin de la jonction, nous commençons à expérimenter la vacuité, mais pas de manière directe. Cependant, cette expérience de la vacuité va gagner en clarté, et elle va aboutir à une vision directe de la vacuité sur le chemin de la vision. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que les vertus du chemin de la jonction vont être la cause du chemin de la vision, la cause du discernement définitif du chemin de la vision. Et là, Khenpo Chodrak explique comment s'élèvent les expériences de vacuité. Comment ce processus de la compréhension de la vacuité se produit. Donc il dit la chose suivante. Il dit
on commence par écouter des enseignements sur la vacuité. On y réfléchit. Et à partir du stade intermédiaire du chemin de l'accumulation, c'est-à-dire le chemin de l'accumulation à 3 stades, petit, intermédiaire et grand. Et donc sur le stade du milieu, le stade intermédiaire du chemin de l'accumulation, on va un peu se familiariser au sens de la vacuité. Et par la familiarisation à la vacuité, des expériences de vacuité vont s'élever, déjà sur le chemin de l'accumulation. Mais il dit la chose suivante, il dit « Mais les véritables expériences de vacuité apparaîtront à partir du chemin de la jonction, à partir du stade de chaleur, le premier des 4 niveaux du chemin de la jonction. Et puis ensuite, les expériences de vacuité gagneront de plus en plus en clarté jusqu'à la perception directe du chemin de la vision. » Donc c'est la raison pour laquelle on parle on dit que les vertus du chemin de la jonction sont des vertus en accord avec le discernement définitif. C'est des vertus qui vont devenir la cause du discernement définitif, de la vision directe, du mode d'être véritable des phénomènes. À ce moment-là, Kiki posait une question. Elle posait une question intéressante et elle disait: quelle est la différence entre la libération et le discernement définitif? Parce qu'en effet, on parle de la vertu semblable à la libération et de la vertu semblable au discernement définitif. Et quelle est la différence entre les deux? Et Khenpo Chodrak répond: pour la vertu en accord avec la libération, ce n'est que le souhait d'obtenir la libération, sans forcément l'idée d'expérimenter la vacuité. Donc, quand on pratique une vertu avec le souhait d'obtenir la libération, il n'y a pas forcément avec le souhait d'expérimenter la vacuité. C'est ce qui fait la différence entre la libération et le discernement définitif. Voilà, ici se termine l'explication de cette catégorisation en 3 vertus. La vertu semblable au mérite, la vertu en accord avec le mérite, la vertu en accord avec la libération et la vertu en accord avec le discernement définitif. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on va continuer encore une fois. Non, c'est bon. Ensuite, le texte continue et donne encore une classification, cette fois-ci en 3 actions non vertueuses. 3 sortes d'actions non vertueuses. Une classification en 3 actions non vertueuses: les actions tordues, les actions défectueuses et les actions de déchéance ou de dégénérescence. Et le texte Racine dit la chose suivante: il faut également savoir qu'il existe dans les sutras de nombreuses énumérations telles que les actions retorse. Moi j'ai retorse. Ah oui, retorse, elles ont changé. Ah, c'est la relecture qu'ils ont changé. Telles que les actions retorses ou tordues, c'est-à-dire les actions des 3 portes issues de la duplicité. Les actions défectueuses, c'est les actions des 3 portes issues de l'aversion. Et les actions de dégénérescence, les actions des 3 portes issues du désir attachement. Donc, tout d'abord, il y a cette désignation, on parle des actions tordues. Et le texte Racine dit que les actions tordues, c'est les actions des 3 portes issues de la duplicité. Donc il s'agit des actions non vertueuses, il s'agit des actions du corps de la parole et de l'esprit issues de la duplicité. La duplicité, c'est un des 20 obscurcissements affligeants secondaires. Et juste, je vais vous rappeler juste la définition de la duplicité. C'était traduit comme ça avant, duplicité ou... Oui, c'était ça. Ouais, c'était duplicité déjà. Ouais.
La duplicité est un esprit trompeur, c'est-à-dire un esprit qui est dissimulateur, faux-fuyant, qui cache ses erreurs à cause de l'attachement au gain, aux honneurs et autres, et qui protège ainsi continuellement ses fautes, ses erreurs. Donc c'est quelqu'un qui cache ses méfaits, qui dissimule, qui est faux-fuyant, et à cause de l'attachement au gain, aux honneurs et autres, et qui protège continuellement ses méfaits, son méfait. Ici, ces actions issues de la duplicité, de cet esprit de dissimulation et trompeur, ce sont des actions qui sont dites tordues. Ici, Khenpo Chodrak dit que tordu ici fait référence à quelque chose qui n'est pas droit, quelque chose qui n'est pas honnête. Ici, ce sont des actions tordues. Il y a d'une part la pensée, l'esprit, et d'autre part les actes du corps et de la parole. Et les actes du corps et de la parole ne reflètent pas l'intention négative présente dans l'esprit. Ici, dit Khenpo Chodrak, les actes du corps et de la parole ont dévié de la pensée. La pensée et l'intention est négative, mais pourtant, de l'extérieur, les actes du corps et de la parole semblent positifs. Ici, dit Khenpo Chodrak, notre esprit est focalisé sur un objectif personnel, devenir quelqu'un de réputé, riche, etc. Mais extérieurement, on agit de manière exemplaire. On est calme, discipliné et attentif. C'est ce qu'on entend par les actions tordues. Et ces actions tordues sont dites des actions non vertueuses. Même si une personne semble s'engager dans des actes vertueux, comme l'enseignement, donner des initiations, s'engager dans des actions caritatives, etc., même si ces actes sont apparemment positifs, s'ils sont motivés par l'égoïsme, alors ce ne sont pas des actes de vertu, mais des actes de non-vertu. Et c'est ce qu'on appelle des actions tordues. Ces actions du corps, de la parole et de l'esprit, issues de la duplicité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actions défectueuses. Ça veut dire les actions qui comportent un défaut. Et le texte Racine dit que les actions défectueuses, ce sont des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui ont pour racine l'aversion. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En pensée, il y a de l'aversion. L'aversion s'élève et en pensée, on souhaite nuire à l'autre. Mais extérieurement, pour lui nuire, afin de lui nuire, extérieurement, on va rester calme, silencieux, on va bien agir au niveau du corps et de la parole. Et donc, d'apparence, il semble que ce sont des actes qui semblent vertueux, mais du fait de l'intention négative, on souhaite nuire à la personne. Et Khenpo Chodrak dit toutes ces actions où on s'est bien comporté, où quand même on est resté calme, silencieux, deviennent des non-vertus. Comment dire ? C'est de la non-vertu, pas de la vertu. C'est ce qu'on entend par action défectueuse. Il y a un exemple. Khenpo Chodrak donne un exemple. Il dit, par exemple, je n'aime pas une personne. Je souhaite lui nuire. Alors, je fais ami-ami avec cette personne. Je lui parle bien. Et ce, afin de lui nuire. Et donc, on fait ami-ami avec cette personne que je n'aime pas, à laquelle je souhaite nuire. Et subrepticement, j'essaye de l'amener sur un autre chemin. Ah, c'est bien, tu pratiques, mais qu'obtiendras-tu vraiment sur la base de cette pratique, de ce chemin ? En fait, sur la base de l'aversion, avec ce souhait de lui nuire,
on va essayer de la mener sur un autre chemin. Et la personne qui essaye ainsi avec cette intention d'aversion d'amener la personne sur un autre chemin, il dit être une personne défectueuse, une personne avec un défaut. Khenpo Chodrak dit également qu'à ce moment-là, les trois portes, le corps, la parole et l'esprit sont également pourvus de défauts. Il dit, lorsque nous essayons de faire ami avec cette personne, eh bien, il s'agit d'une attitude du corps pourvue de défauts. Au moyen de la parole aussi, on va essayer de la mener sur un autre chemin, et c'est une action de la parole pourvue de défauts. Donc ici, il faut bien retenir qu'il s'agit d'actions motivées par l'aversion. Khenpo Chodrak cite également un autre exemple. Il dit, par exemple, on n'aime pas quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un et on va essayer de nuire à cette personne. Et pour nuire à cette personne, eh bien, on va devenir ami avec cette personne. On va être gentil avec cette personne. Et on lui dit, mais allons boire un verre. et on fait boire cette personne et ensuite on lui fait faire des choses négatives. Et donc ici, toute cette procédure où on amadoue la personne, où on lui fait boire et tout ça, tout cela c'est des actions non vertueuses, même si elles semblaient comme ça positives au prime abord. Et donc tout cela, hein, quand on parle des actions défectueuses ici, c'est des actions motivées par l'aversion. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actions de dégénérescence. Et le texte Racine dit que les actions de dégénérescence, ce sont les actions du corps, de la parole et de l'esprit qui sont issues du désir-attachement. Et donc voilà. Donc ici, ces actions de dégénérescence, elles ont pour racine le désir-attachement. Dans ces actions de dégénérescence, dit Khenpo, on va transmettre notre déchéance, notre dégénérescence à quelqu'un d'autre. Par exemple, ici c'est l'exemple suivant. Par exemple, j'aime l'alcool et j'incite mon ami à en boire en lui disant que c'est bien. J'amène mon ami boire de l'alcool et cela a le défaut de faire dégénérer la personne. On transmet notre dégénérescence, notre déchéance à autrui. Et c'est ce qu'on appelle ici des actions de dégénérescence. Ici, parmi les trois, on va faire juste une remarque finale sur les deux dernières, les actions défectueuses et les actions de dégénérescence. Ces deux derniers types d'actes présentés par le Bouddha ont en commun d'être des actes dont l'intention nuisible, par le désir, attachement ou l'aversion, n'est pas perçue extérieurement. C'est-à-dire que c'est des actes où l'intention n'est pas perçue. On ne perçoit pas l'aversion ni le désir attachement. Mais il s'agit d'actions qui vont produire indirectement une nuisance. Et justement, c'est parce que l'intention n'est pas perçue extérieurement qu'une nuisance est possible. En effet, si l'intention était visible, la personne visée comprendrait cette intention et ne se laisserait pas atteindre par la nuisance. Si je voyais par exemple, si je comprenais l'intention non vertueuse, l'aversion présente chez mon ami qui essaye de m'amener sur un autre chemin par exemple, eh bien je ne me laisserai pas avoir et je ne me laisserai pas entraîner là-dedans. C'est justement parce que l'intention n'est pas perçue que la nuisance peut advenir. Bon, c'était encore une session bien dense. On vous propose de s'arrêter là, on va dédier, et puis on se dit à demain. Sunamdi tamchi sipani tomne nyepe jana pamche
Yeganachi Bala Chupaya Sipe Sole Joa Joa. À demain, bonne soirée. Bonne soirée, à demain.